Pendant que Kinshasa paraffe des contrats de maïs, des contrats miniers majeurs et rêve de nourrir l'Afrique avec des maïs, l'Est de la RDC saigne. Une question se pose. Est-ce que nous pouvons avoir une souveraineté administrative et non sécuritaire? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Exprimez-vous, comme je l'ai dit toujours, s'exprimer en toute liberté. La RDC a une souveraineté administrative et non sécuritaire. Nous allons parler aujourd'hui avec l'invité spécial de ce matin, Lucas Tshibangu, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Moïse. Eh bien, merci d'être présent avec nous pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'entrée de jeu, je tiens à féliciter les Léopards de la RDC qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde 52 ans après. C'est une chose à féliciter. Je félicite aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication. Nous l'avons vu s'impliquer personnellement. Il est le chef de l'État à l'égard des institutions, le chef de l'État à l'égard du bon fonctionnement des institutions. Et aussi, nous voyons aussi, il était vraiment impliqué dans cette question des léopards pour la qualification dans cette Coupe du Monde. Sans oublier les ministres des Sports, Didier Boudimbu, nous l'avons aussi vu s'impliquer personnellement. Nous lui félicitons et remercions surtout. Vous avez un mot à dire à ce sujet? Grand biscuit de l'émission. Juste être content et féliciter aussi nos léopards. Parce qu'après 52 ans, aujourd'hui, ils nous ont quand même fait cet honneur-là de participer au mondial. Et toutes mes félicitations à eux en tout cas. Très bien. Directement dans le sujet, Lucas Tshibangu, comment expliquer que la RDC gagne en influence sur les marchés mondiaux, cobalt, maïs, alors qu'elle perd sur terrain physiquement à l'est de la RDC? Bon, en fait, moi, je me dis, cette stratégie, c'est vrai, elle est quelque part réaliste. Parce qu'après un moment, vous allez vous rendre compte que les années passées, la République démocratique du Congo n'avait pas cette influence sur le plan international. C'était un peu comme un jouet, vous voyez. Mais une chose aussi, c'est que la guerre de l'Est, c'est vrai, c'est une guerre avec les armes, mais c'est aussi une guerre d'influence. Très bien. Si aujourd'hui on parle du Rwanda, le Rwanda est un petit pays qui mène la RDC, la question à se poser, c'est qui est derrière le Rwanda? Qui est derrière le Rwanda? C'est la plus grande question à se poser. Qui est derrière le Rwanda? Pourquoi un petit pays comme le Rwanda arrive à secouer la RDC? Parce que le Rwanda était vraiment, vraiment soutenu par le mondial. Est-ce que vous avez évoqué un petit pays comme le Rwanda? Est-ce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous pouvons parler de frontières pour déterminer petit ou grand pays? Bon, ça entre aussi dans le jeu. Dans le sens où si on parle, par exemple, sur le plan démographique, c'est que la population du Rwanda n'est pas égale à la population de la RDC. Et s'il faudrait, par exemple, je dirais comment, bon, parlant en termes de l'armée, si on pouvait intégrer les gens dans l'armée, l'effectif. Voilà, l'effectif, par rapport à l'effectif, vous allez vous rendre compte que notre effectif est plus grand que l'effectif du Rwanda. Mais malgré ça, le Rwanda nous mène. Vous voyez? Vous avez parlé qui est derrière le Rwanda. Vous savez qui est derrière le Rwanda? Bon, c'est quelque chose qui se cache peu. C'est qu'avant, il y a même le Royaume-Uni, pour ne pas parler de l'Angleterre, ils étaient derrière le Rwanda. Même les États-Unis, avant, ils étaient derrière le Rwanda. Dans la logique des choses, c'est que le minerai que le Rwanda payait, il les faisait passer illégalement et c'est lui qui vendait sur le plan international. Vous avez parlé de l'influence. C'est aussi une guerre d'influence. Et aujourd'hui, la RDC avec le Rwanda est liée par l'accord de Washington. Vous avez vu l'implication même du président américain Donald Trump. Voilà. La question se pose. Donald Trump, ange ou démon, des faces. Nous le voyons à ce qui se passe à l'Iran aujourd'hui. Donald Trump dit les matins une chose, à midi une autre chose, les soirs encore une autre chose. Vous pensez que c'est une personne ou une personnalité à qui nous pouvons faire confiance? Bon, moi je me dis, tu as utilisé un bon mot, un jeu des mots. Vous voyez, le grand pays ou les grandes nations, ce sont des nations à ne pas faire vraiment totalement confiance. C'est-à-dire? Parce qu'eux, aujourd'hui, s'ils voient que chez toi, il a un intérêt, vous allez vous rendre compte qu'il devient un allié fidèle en ce moment-là. C'est qu'il peut changer d'un moment à un autre. Dépendamment de ses intérêts. Dépendamment de ses intérêts. Peut-être aujourd'hui, il est allié à la RDC. Moi, je me dis c'est à court terme. Est-ce qu'il est vraiment allié? Bon, ça se voit en tout cas. Ça se voit vraiment que l'Amérique a
a maintenant une très grande influence sur tout ce qui se passe en RDC, sur tout ce qui se passe à l'Est. Parce que même quand on dit, oh, on a suspendu le général rwandais, qui a donné cet ordre-là? Qui a suspendu? C'est que l'Amérique a joué un grand rôle, vous voyez. Mais pour moi, je me suis dit, c'est une solution à court terme. C'est-à-dire? C'est une solution à court terme parce que ces gens-là, peut-être demain, après quelques temps, vous allez vous rendre compte que quand un autre pays présente des intérêts, présente de bénéfices que la RDC est capable de présenter, vous allez vous rendre compte que les grandes nations sera alliée à ces pays-là. C'est pourquoi on ne doit pas se contenter d'être simplement aidé par l'Amérique. On doit peut-être profiter de cette influence, question d'atténuer un peu de dégâts à l'Est, mais nous, à l'intérieur aussi, on doit renforcer nos capacités. Quelle capacité à renforcer? Admettons, comme on parle déjà on parle de la guerre à l'Est. Très bien. On ne peut pas toujours compter sur l'influence américaine pour cesser la guerre à l'Est. Peut-être aujourd'hui c'est l'Est, demain on ne sait pas, ça sera au Katanga. Mais non, si notre armée d'abord est incapable de se défendre sur la terre, voilà, sur le plan terrain, ce sera compliqué. Peut-être aujourd'hui on a une certaine force diplomatique, mais sur le terrain, l'armée aussi doit être bien formée, question de défendre aussi sur le plan terrain. En parlant de l'armée, faisons un peu cette étude comparative entre les présidents, l'ex-président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Sous l'embargo, Joseph Kabila a pu sécuriser les pays. On n'a pas vu Goma, Bukavu, jusqu'à même aller à Uvira être pris par les M23. Mais sous Tshisekedi, avec sa diplomatie agissante, l'embargo a été levé, la RDC peut acheter des armes, mais l'armée reste incapable de récupérer nos territoires. Comment nous pouvons expliquer cela? Bon, pour être clair, tout en étant congolais, vous allez vous rendre compte que même le président Joseph Kabila, quand il a sécurisé l'Est, il a sécurisé aussi sous les accords. C'est que Kabila faisait tout ce que Kigali disait. Et quand quelqu'un fait tout ce que tu fais, est-ce que tu le combats au moment que tu trouves tes intérêts? Non. Mais quand il y a une certaine opposition, tu vois, parce que quand Kabila était là, on est tous conscients et on est tous témoins que l'armée a été métissée, l'armée a été infiltrée, même par des généraux rwandais. Vous voyez? C'est que le Rwanda ne se sentait pas en menace parce que la République collaborait, il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir facilement. Non, vous affirmez les narratifs qui disent que Kabila est le pion du Rwanda. Je peux le dire. Je peux l'affirmer. Mais comment en 2013, il a combattu et gagné les M23? C'est pourquoi je vous ai dit, il n'a pas combattu simplement sur le terrain. C'est sur le plan des accords. Très bien. Vous voyez, quand quelqu'un, je me dis, bon, tout ce que j'ai besoin, je le trouve dans la maison de Moïse, sans opposition. Je ne peux pas faire de dégâts. Je viendrai, je prends et puis je pars. Mais le jour que je vais arriver et que je trouve la femme de Moïse sous la porte, me mettant une certaine pression, une certaine opposition, là je vais agir différemment. Donc le temps de Kabila, le Rwanda pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir facilement sans opposition. Raison pour laquelle il ne pouvait pas attaquer la RDC sous couverture. Bon, attaquer la RDC avec le Rwanda avec les M23, vous voyez. Mais au temps de Félix, il y a certains accords que Félix n'a pas respectés, qui a mis le Rwanda peut-être en colère, ou peut-être le Rwanda ne pouvait pas avoir tout ce qu'ils avaient besoin en RDC. Et alors, la meilleure façon de faire, c'est d'élever le milice et d'avoir des choses. Vous combattez, moi, je gagne mes minéraux. Ça fait plusieurs mois, je dirais même plusieurs semaines que l'accord de Washington a été conclu, mais les territoires ne sont toujours pas récupérés. Vous pensez que ça pourrait continuer comme ça? Bon, c'est vrai, tous les territoires ne sont pas vraiment récupérés, mais on peut voir quand même de territoires qui étaient occupés, il y a d'autres. Permettez, peut-être le nom m'échappe un peu, mais il y a d'autres qui ont été libérés. Il y a d'autres territoires qui sont libérés. Nous pouvons nous contenter que de ça. Non, on ne peut pas se contenter de ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi quand même... c'est quelque chose de positif qu'on peut voir. C'est qu'aussi, il y avait peut-être une occupation totale. Mais grâce à cet accord, il y a quand même du recul. On peut être content sur ça, mais vu que l'intégrité totale doit être récupérée, ça nous pousse aussi à travailler encore. Vous pensez, qu'est-ce qui poussera que nous puissions récupérer toute l'intégrité territoriale? C'est l'accord de Washington déjà signé ou nous devons miser sur l'armée? Bon, moi je trouve qu'on peut utiliser les deux. C'est-à-dire? On peut utiliser les deux parce que vu que je l'ai dit déjà tantôt, cette guerre c'est une guerre d'influence. C'est une guerre d'influence et une guerre d'influence, c'est une guerre qui demande une forte diplomatie. Vous voyez? Donc, Félix a compris. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il fait. Vous voyez?
Sur le plan international, comme je le dis, la RDC n'est pesée plus. Et maintenant, aujourd'hui, on peut voir la RDC quand même être sur la scène internationale. Et grâce à ça, on peut voir aujourd'hui même les États-Unis interagir ou venir directement agir pour la RDC. Là, c'est sur le plan pays diplomatique, parce que le Rwanda peut avoir des sanctions, voilà. Le Rwanda peut avoir des restrictions. Et déjà, si le Rwanda l'armée rwandaise n'a pas peut-être des financements externes ou sur le plan international, quelque part, ça affaiblit aussi l'armée rwandaise. Mais nous également, sur le terrain, on doit équiper l'armée de tout ce qu'il faut. Parce que si je me rends compte aujourd'hui, même l'armée, c'est vrai, il y a beaucoup de militaires, mais beaucoup de militaires ne sont pas vraiment formés. Et même sur le plan technologique, la RDC est vraiment très bas. Donc, pour gagner cette guerre totalement, il faut aller sur deux plans. Le premier plan, sur le plan international ou sur le plan diplomatique. Et le deuxième plan, c'est sur le plan terrain, équiper l'armée. Tout droitinatoire, Didier Bundumbo l'a déclaré, la majorité présidentielle, je dirais même les pouvoirs en place, pensent qu'il faut un troisième mandat pour le président de la République fédérale, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut changer la constitution. Joseph Kabila parle de soudanisation. S'il faut changer la constitution, vous le savez très bien qu'à moi, il faut un référendum, le peuple doit participer. Mais le territoire de l'Est, occupé par l'ennemi, ne peut pas participer à ces référendums. Ce qui reviendra à dire que la constitution, si la constitution sera changée, dans cette constitution, n'engage pas la population qui n'a pas participé, entre guillemets, la population de l'Est. Ce n'est pas ça la soudanisation que Joseph Kabila voudrait parler. Bon, quelque part, Kabila a raison. Hein. Parce que si déjà le peuple de l'Est, tout en faisant partie de la RDC, ils ne peuvent pas participer à ces référendums. En d'autres termes, ça veut dire que vous les avez mis à l'écart. Très bien. Donc, ils doivent dépendre d'eux-mêmes. Ils doivent aussi trouver des solutions d'eux-mêmes. Chose que nous ne préférons pas. Vous êtes pour ou contre le changement de la Constitution? Bon, je suis contre le changement de la Constitution. En fait, vous savez, c'est vrai que la Constitution a certaines failles. Il y a certains articles qui posent un peu de faille, comme l'article 217, Très bien. qui pose un peu de faille. Mais si on peut peut-être réviser la Constitution de ce côté-là, je suis très d'accord. Mais changer la Constitution, c'est comme répartir des zéros et mettre encore de nouvelles lois qui vont certainement je dirais avoir de l'impact sur les ambitions cachées du gouvernement présent. Parce que le gouvernement présent, comme vous l'avez dit, avec Didier Bundimbo, leur vision, c'est Tina 3. Alors que la constitution actuelle ne permet pas. Alors, s'ils sont dans le changement, ça veut dire qu'ils peuvent ajouter de lois qui peuvent les aider à rester sous le pouvoir, à changer de choses en leur faveur. Chose qui n'est pas... Notre système électoral de 2 mandats, après 2 mandats, le président en exercice n'aura plus droit de postuler pour un 3e mandat. Mais en voyant ce qui se passe au Congo-Brazzaville, République du Congo, et ce qui se passe au Rwanda, le président de la République peut postuler autant de fois qu'il veut. Si la population lui vote, il sera toujours président. Okay. Vous ne pensez pas que nous pouvons adopter ce système pour la continuité de l'État? Bon, adapter ces systèmes, c'est pas au fait mauvais. Je peux être clair, c'est pas mauvais. Parce qu'on ne peut pas changer le pays comme la RDC dans 5 ans ou dans 10 ans, ce qui est sûr. Mais non, il faudrait savoir à quel moment où cette idée-là de changer la constitution, je dirais comment vient. À quel moment? Quand vous êtes à la fin du mandat et vous voulez changer la constitution, là, même si le peuple est d'accord, ça cache un peu certaines ambitions. Mais ce qui est vrai, pour moi personnellement, on ne peut pas changer un pays dans 5 ans. Comme la RDC. On ne peut pas changer un pays dans 10 ans, comme la RDC. Si un président fait bien de choses et qu'on voit de retomber, même sur la population, il y a une stabilité économique, il y a l'avancement du peuple, on sent que le pays est respecté sur le plan international, pourquoi le remplacer? Si déjà il fait un bon travail, pourquoi le remplacer? Aujourd'hui, on est en train d'envier, par exemple, le Maroc. Le Maroc avance. Pourquoi? Parce que c'est un royaume. Quand quelqu'un fait bien les choses, on lui laisse son temps, il travaille, il n'y a pas d'opposition, il travaille très bien. Vous pensez qu'il faut que la RDC soit aussi un royaume pour un peu bien avancer? Bon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. En fait, la RDC ne rentrera plus
comme étant un royaume. C'est juste un exemple que je donnais. Mhm. C'est que quand quelqu'un fait bien les choses et qu'on voit le résultat, par exemple, la vie de la population, la vie sociale est améliorée, on voit que la sécurité est garantie, on voit vraiment qu'il y a un certain développement. Mhm. Pourquoi remplacer cette personne-là? Donc, avec les avancées de Félix Tshisekedi, on peut même se poser la question pourquoi le remplacer. Mais non, c'est quoi les avancées de Félix Tshisekedi? Bah, c'est que vous venez de citer les sociales et tout. Non, j'ai pas dit que Félix a fait le social ou il a amélioré les choses. Je réponds à votre question. Par rapport au mandat, genre 5 ans, 10 ans, moi je dis, si quelqu'un fait bien les choses, pourquoi le remplacer? Je parle pas de Félix. Très bien. Tout le monde, Linga, là, Ok, j'espère que vous Bote bien, Linga. avez de partout dans le monde. Merci de suivre cette émission. Exprimez-vous. Ici, c'est l'expression libre. Comme je le dis toujours, s'exprimer en toute liberté. Bah, Congolais, bah, vivre dans une situation entre guillemets précaire. Précaire. Qu'on vivre dans le Congo et comme le coup, la défi. Le transport, pas si. Colia, pas si. La connexion même internet pas si d'ailleurs nos internautes abonnés bazo dénoncer comportement ya canal box ne razo nyoko la ba congolais ebele connexion internet pas si vie et kotanga pe pas si madia entre guillemets gratuité des façades. Vous pensez pour arranger les choses il faut les élections ou pour arranger les choses il faut changer la constitution? Bon, en fait, je ne vois pas où la constitution ou le changement de la constitution Non, va. moi, linga le moi bien. Ok, bon, comprendre Galinga Langa, mais Ah, je vais quand même. mélange en essayer. gaga. Je pense pas que bah, changement et élection et qu'on changer quelque chose dans la vie à la population pour le moment. Ouais. Pour le moment, je pense pas au fait. Maintenant, pour le moment, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Au lieu de toucher constitution, aller droit vers le problème social, le problème réel. Ah, bolobi par exemple, problème il y a transport. Ah, bolobi problème il y a connexion. Ah, bolobi problème à colia. Est-ce que la constitution donne la solution à tous ces problèmes? T. Aller sur le terrain, améliorer les choses, donner à la population ce qu'ils ont besoin. Par exemple, aujourd'hui, sur 100%, on peut parler de 80% de jeunes sont en bas en chômage. Est-ce que la constitution des OP ça misala? Pour créer misala, pour améliorer la vie sociale. Ce n'est pas aussi bagène bon mais bazan entreprenant. Père, ça je vous dirais, nasa entrepreneur. Très bien. Mais entreprendre au Congo c'est pas facile. Ça défie ma casse. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs, mais il n'y a pas un climat entrepreneurial adéquat ou qui favorise les entrepreneurs à prospérer. Dit climat il fallait qu'ils allaient zater. Vous voyez, il y a comme ici chez nous, on peut aller sur le plan à taxe. Ok. Beaucoup de gens aujourd'hui ils sont prêts à légaliser leurs entreprises. Mais bah, d'une manière illégale, je gagne ma vie à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de taxes au fait. Mais ceux qui ont légalisé quelque entreprise, déjà lobby, au moins des fois l'argent que tu n'arrives même pas à réunir, mais ça finit dans 2 taxes. Ça c'est de 1. Des 2, dans un secteur par exemple agroalimentaire, na livrara nanga ba viande. Viande pour qu'ils aient la fraîche, si et comme on n'est pas un client, il faut tout le monde na glacière, na moto et comme un par quelle voie? Na ba embouteillage haut. Comment vous allez au fait livrer? Normalement, il fallait vous livrer par exemple par jour 3 fois, 4 fois. Au bêta UPEN, centre-ville. Au bêta 2 tortés. Na ba embouteillage. Voyez? Donc entreprendre c'est très bien, mais en fait entreprendre au Congo c'est pas facile. C'est que l'État repère ça va gérer misala ndenge. Ceux qui entrepreneurs ils ont déjà pas facile. Bon, aujourd'hui, le problème c'est comment je vais rentrer encore. Ouais. Permettez-moi de parler quand on bilan parce que c'est un travail que je fais et ça me permet de manger et de payer mes études. Très bien. Vous voyez, c'est que une chose qui est simple. Tout ça n'a pas terrain arable et belé. Terrain arable en tout cas, ils ont ébélé. Les 44 millions, ça qui Monaco, je le dis. Vous savez combien de milliers d'hectares qui pouvaient être cultivés? De milliers d'hectares de maïs. Ça pouvait donner de travaux, jeunes. 2, ça pouvait faire en sorte que la République démocratique du Congo ait une sécurité alimentaire. Et déjà d'emblée, aujourd'hui on parle de la sécurité, de l'insécurité à l'Est. Très bien. Mais j'aimerais vous dire que c'est toute la République qui a une insécurité. C'est-à-dire quoi? L'insécurité alimentaire.
on est en train d'importer plus de 75% de choses biloko à l'extérieur. Donc, tout ça, vivre dans biloko bato. Na biloko bato. De un, ceux qui bato wana ba kangi biloko, l'instabilité économique écoute. Nzala écoute. Donc, en ce moment, quand on parle de la souveraineté, c'est vrai, on peut parler est, mais insécurité, ça partout. Pour preuve, biloko ba chambre forte tozolia, et ça là combien de temps na mai? Pour ezala o eza. Et puis ezala baso so mosu ceux qui au Liango, ça n'a même pas de goût. Ce problème est à nini yo mtu travers na domaine wana. C'est pourquoi je vous ai dit on a RDC, la main d'œuvre est très basse. Très basse. Beta ngo ba formal. Ba formal, ba conservateur pour que et betata 6 mois na mai. Ils ont solo. Mais ils ont solo non. Et c'est pourquoi ça crée maintenant de maladies. Formal ba beta rebe mais ba beta on ba soso to lira naki. Tout ça pour que garder quand même moi fraîcheur, moi et betata 6 mois. Imaginez ce soya Brésil. Pour Eyawana Mai, et ça a combien de temps? Vous allez voir une maman qui est contente à son biso son à 6 000. Tala mounene, so mutakala. Voilà, so mutakala. Mais so mutakala on a ceux qui a été épisté, ceux qui a été babiloté, azana goûté. Mais asa contente. En fait, c'est une maladie qui tue petit à petit. L'insécurité, vraiment. Il faut quoi? Domaine wana il faut peser gâteau le bilan mareza en passant. Tu vois pas maman na biso ba sister na biso ba to balamba ka ki ba misuli misusu la kana goûter. OK. Ba poisson peut tout monde na nini peut tout monde ka oyo ko révéler biso zali ba beta kango ba formol les a qui o ba beta bibe mais pone pour la terre na moka. Voilà. Tozoli yango normalement ils a maladie et ko ba biso appétit fait non muti ko ba. Voilà. Les problèmes c'est gouvernement OCC à travers le gouvernement. Alors ça, le contrôle mabé, tout biso a congolais to lingi biloko moins cher. Ah, ok. Moi, je vais aller dans OCC d'abord. Quand tonton Christelle Moulier soso makasi, hein. Imaginez. Moi, déjà de moi je vais condamner OCC. Il y a une information, je ne l'ai pas encore vérifiée, mais ça a été en fait relié dans les réseaux sociaux. Là, je n'affirme pas, mais je l'ai vu quand même sur les réseaux sociaux. Parlant de, je ne sais pas si c'est un directeur de l'OCC qui faisait partie au CDM 23. Vous imaginez une telle personne, entre parenthèses, n'est pas peut-être congolaise. La personne n'est pas congolaise, elle est de mèche avec les gens qui vous combattent. Vous allez voir, est-ce que vous êtes sûr que la personne va se soucier de ce que vous allez manger? Même pas. Moi là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais non là. C'est que ça peut être dans un conteneur et Zoya. Si tu as quelqu'un, soit dans le gouvernement, soit dans l'armée, tu auras cette possibilité de faire entrer un conteneur où on a peut-être sans contrôle. Raison pour laquelle maintenant, Biloko Wana s'est retrouvé sur le marché. Donc si l'OCC faisait bien son travail, Biloko Wana est au côté. Problème pesant na prix sur marché, toi c'est le bateau to lambara na bandako. Il y a bon moi, sur auquel on vend 17 000, 18 000, voire même 20 000 francs. Mais tout le monde a un format 8 000 francs, 7 000 francs. Pourquoi produire à l'interne, entrepreneur interne, aliment cher, que les cas où au Brésil, pendant au Brésil, tu es comme transport, taxes et tout. Il y a un effet que ça la cher. Mais ce qui étonne, beaucoup ils ont la cher. Pour une différence de prix. Voilà, premièrement, c'est que produire en grande quantité. Mon suspect basé na subvention à l'état qui permettre à produire en grande quantité. Alors produire peut être 100 poulets, avec calcul là à dépenser $500 et ce gâté sur le marché, c'est que quand il met le prix, ils a pourquoi perdre thé, ils a pourquoi gagner. Bon monia, mais babiloko ezo ou talibanda. Ils savent très bien que là-bas moins cher, moins cher et puis ça vient en grande quantité et en plus de ça, ça n'a pas une bonne qualité. Mais c'est le peuple congolais qui en paye. Pourquoi? Parce que déjà sur le marché, on a Zampia, comme exemple au PC, on a Zampia, on a 6 000. La viande fraîche, par exemple, on a $10. Mais au sauce, on a 6 000, on a 10 000, 6 000, 4 000, on a moins épices, moi, ma fouta. Je mange. C'est que la plupart des Congolais, ils vivent maintenant, parce que c'est la réalité, au fait. Et c'est la réalité. La plupart des Congolais ne se soucient plus de qu'est-ce qui va me tuer. Donc, Nalia Nanga, soye Rubumanga. Déjà c'est libumo etonda voilà déjà to kufa. Maintenant pour pallier à ça c'est que déjà le gouvernement d'abord le gouvernement en fait le gouvernement c'est le père
On ne peut pas condamner les enfants sans condamner le père. Si aujourd'hui, peut-être les entrepreneurs locaux n'arrivent pas à couvrir le marché national, parce que le marché est très grand. Maintenant, pour arriver à couvrir ces marchés nationaux, l'État doit être comme étant l'appui. À subventionner l'entrepreneur local. Subventionner, et puis, entrepreneur n'y ont sauté. Bon, aujourd'hui, je parle de moi, permettez-moi d'être égoïste. Pas entrepreneur n'y ont sauté. Entrepreneur dans le secteur agricole. Parce que Bango va combattre l'insécurité alimentaire. Basa comme FRDC na Est. Basa comme soldat va combattre l'insécurité. Entrepreneur agricole Bango P va combattre l'insécurité alimentaire. Oezo bo mama kasi qui batoya inania Est. Très bien, merci beaucoup. Je crois que cette émission de la Kakaboy comme à la maison. Message est car gouvernement vous nous suivez. Entrepreneur agroalimentaire à EBC biso ke ba soso wana tolia ka biso ne tolia rango pour nando ka mama Denis bokola mbele soso mutakala te nando ka Vitel Camille soso mutakala e rola mama te nando ka ba continuer so wana Didier Boudi so mutakala la mama te biso population ya bo ba en citoyen lambda population ya C petit peuple ne bo bien en biso bana changu biso bana funa moamba non biso nde tolia ka soso mutakala wana. Et selon cet entrepreneur, ils ont bomabiso à petit feu. Et pour résoudre ces problèmes, il faut qu'on subventionne les militaires alimentaires. Voilà. Le gros là, entrepreneur alimentaire, on va aider pour que consommation, il y a ma baie et la moitié, consommation, il y a les billets pour na prix nango éco kita. Les problèmes aussi, ils appellent sérieux. Parce que nous parlons de l'insécurité à l'est et alimentaire. Ils appellent sérieux y a entrepreneur na biso. Entrepreneur agroalimentaire loko yo abimi kaka lelo aboko la peut-être dans mon terrain il y a 20 servants dans c'est le coup aboko la 4 à 5 soso akepa gouvernement financier ali moment on a le souté. Ce n'est pas que Quinois ou Congolais azana sérieux tene loko zo sala ou bien Quinois ou Congolais a mesna kan loko neza la mukie. Soko comme belé a changé na écope. Bon, c'est ça aussi le problème de... Vous savez, la plupart aussi d'entrepreneurs, que ce soit quinois, que ce soit louchois, que ce soit congolais, c'est que vous allez vous rendre compte que la plupart entreprennent par survie. Peut-être parce que ça les a été, moi cop et puis na vivre. Mais un entrepreneur qui a une grande vision, pour lui, il n'entreprend pas simplement pour gagner de l'argent. Okay. Il entreprend aussi pour donner des solutions durables. Ça veut dire, même si je ne suis pas là, on peut parler aussi de ma ferme. Même si je mourrais aujourd'hui, on peut parler de ma ferme. Pourquoi? Parce que mes enfants, mes petits-enfants qui viendront, la solution que je mettrai en place aujourd'hui, leur sera utile. Quelqu'un qui est un peu altruiste, je peux le dire. Donc, il donne des solutions, non pas simplement pour lui, mais il donne des solutions aussi pour les autres. Maintenant, pourquoi Batouana va subventionner et pas l'État, mais l'État va mettre maintenant un cadre précis. C'est que Bako Pesao Tembongo Pape, sans suivi, sans rien, sans nani. Non, il y a toujours de suivi. Bafojek, Izawana et subventionné. Bon. Ils ont pris, on les a subventions, ils ont pris, mais il y a quand même des organismes qui encadrent ces subventions en fait. Donc des cadres précis qui permettra à l'entrepreneur de parce qu'il a aussi des comptes à rendre. C'est que c'est pas l'argent gratuit qu'on te donne, tu vas te marier, tu vas payer des véhicules, mais il y a des suivis en fait. Parce que l'homme noir sans suivi, c'est comme même moi également, il y a des moments s'il n'y a pas de suivi en fait, tu as tendance à négliger certaines choses. Donc bien que Bessie au Rubac, on aura plein de qui ça parce que tu t'es aujourd'hui, bon, permettez-moi de le dire, les a moutmoussou à calcul par exemple, ceux à saliba jus naturel naé, les a naturel les a bien, mais pour qu'atekango il faut atekango très cher. Maintenant pour atekango très cher, la population ne paye pas très bien. Lui en tant qu'entrepreneur et il veut vivre en fait. Mon a comme un baju à colorant, à teba moi conservateur, à baby sibilo pour kuba. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai une intérêt à la chair? Bisous, tout ça na banana, tout ça na ba fruits nyonso na Congo. Mais ba mixeur et qui t'a dans ba prix. Comment est cause à la chair? Bon, ba mixeur, bon, tu vois quand tu commences à produire maintenant à grande échelle, tu n'as pas besoin seulement de mixeur. Tu as besoin maintenant de machines, des vraies machines. Et ce sont des défis parce que ces vraies machines là, ça coûte cher. Ba fruits ça oui.
Mais imagine-toi, bah, fruit, ils ont matadi. Et puis, ils ont matadi centrale, ils ont village à matadi. Très bien. Pour que Bimakoune comme on matadi, c'est un problème. Pour que Bimamatadi et à Kinshasa, c'est tout un problème. Là, c'est un problème de route aussi, que le gouvernement doit vraiment, parce que les routes agricoles qui mènent vers des fins fonds, c'est pas vraiment praticable. Imaginez maintenant pour avoir free one, à transformer en kin, il dépense beaucoup d'argent. Pour mettre en par exemple dans froid, dans pas courant compliqué, peut-être il faut son groupe, peut-être il faut recourir dans chambre froide pour stocker ba jeune pas si. Maintenant s'il fait tout ça, il fait des calculs, le coût des dépenses, les coûts de revient pour gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il met le prix quand même assez haut. Question de récupérer. Mais si paramètre on est facile, accès par exemple na approvisionnement est facile, na okenanga matadi aujourd'hui na zongi lelo, na transformer machine et zanango, courant et zanango facilement. Tu vas te rendre compte qu'il va produire beaucoup et il va les vendre à moins cher et les gens vont vivre très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement pour na la facile vu que dans le marché en fait? Déjà de 1. Je vais pas te parler un exemple. Un territoire comme Kassangoul, un très grand territoire comme Kassangou, il y a beaucoup de gens qui cultivent. C'est vrai, il y a de privés. Le gouvernement a donné un seul tracteur. C'est les réalités qu'on vit là-bas. Un seul tracteur. Pour tout Kassangou. Pour tout Kassangou, il y a un seul tracteur. Sauf si je ne me trompe pas. Mais il y a un seul tracteur. Admettons, on est 100 cultivateurs. Et on a besoin de solliciter ces tracteurs afin de faire le labour. Combien de temps ça va prendre pour qu'on nous sert tous? Vous voyez? Le gouvernement, normalement, Babylone est tracteur one. Il faut na Kassangou, ils ont la 6, ils ont la 10. Hormis ça, c'est que le gouvernement doit aussi commencer à subventionner des entrées de qualité, des entrants plutôt de qualité. Semences, NPK, urée. C'est qu'on sait que tu es agriculteur et que peut-être ton champ ou ta ferme est quand même aussi enregistré. C'est qui est sûr, et enregistré. Et on te connaît comme étant entrepreneur agricole. On te subventionne, peut-être chaque mois on te donne. Et toi, en contrepartie, quand admettons, tu cultives, 50% c'est pour le gouvernement, 50% c'est pour toi. Et vous allez vous rendre compte que ça va marcher. Des deux, barou toi, c'est pas facile. C'est très compliqué. À un moment, des routes ne sont même pas praticables. D'où je peux produire beaucoup. Mais pour que ces histoires arrivent ici à Kinshasa. Vous la consommer pas si. Pas si. Et puis ça pourrisse même. En venant à Kinshasa, ça pourrisse. La plupart le problème, c'est pas vraiment cultivé, mais c'est faire en sorte que ces produits que tu as cultivés arrivent sur le marché de Kinshasa. C'est pas facile. Il y a des récoltes qui se perdent comme pas possible. Pourquoi? Parce que les routes aussi ne sont pas praticables. Très bien. Auditeurs internationaux, vraiment la fin de cette émission. Gouvernement, je crois, le message est lancé. Balobi na ba fin fond na ba village ba tebilang ba zo cultiver na bango. Ba bananas, ba orange, ba zo cultiver. Mais pour na elungwa na ba village à Kati et comme à Kinshasa, nzela ezo simbate. Par là, j'ai fait appel au ministre des Transports, Jean-Pierre Bembo. Nzela ya Kasangulu. Nzela mitendu ekota Kasangulu bimati matadi kuna. Bo songer et qu'on permette à la population de respirer. Je l'ai dit ici, Jean-Pierre Bembo m'amenera festaté. Jean-Pierre Bembo m'amenera zestété. M'amenera jus de fruits. Au bisou to m'amenera thé pour les achers. Mais les fruits ils sont cultivés pas na biso européen. Et monsieur, s'il est au côté de la prochaine.